Bonjour les amis, mes frères, tout ça, la famille de Dieu, tout ça, bonjour à vous. Je vais vous parler des œufs de Pâques aujourd'hui. Vous savez, nous, les familles chrétiennes, bien souvent, euh, j'ai pas fait de statistiques, mais beaucoup de nos enfants, ben, ils deviennent pas chrétiens. On ne devient pas chrétien de père en fils, hein. Normal, hein, on n'est pas chrétien. On le devient, mais on est beaucoup là pour les faire fuir. Et certainement s'en rendre compte. Alors, les œufs de Pâques, quoi les œufs de Pâques? Maintenant, et chrétiens, certains chrétiens ou chrétiens lambda, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, ben ils font pas les œufs de Pâques. Non, non, c'est pas écrit, il faut arrêter, c'est pas écrit. Il faut arrêter, c'est pas écrit. Alors, on va pas sacrifier un quelconque dieu en faisant des œufs au chocolat. On va pas sacrifier, pas du tout. Il y en a qui ont fait qui ont institué les œufs en chocolat, et on s'en fout l'origine. On s'en fout. Les gosses, ils sont contents. Maintenant, si vous allez leur dire, écoute, c'est Pâques, on va manger debout un agneau grillé au feu, là, et on va manger debout pour commémorer la fuite d'Égypte. Ah bon? On est juif, papa? Non. On a fui l'Égypte? Non, mais c'est pareil. On a fui le monde. On a fui le monde. Euh, Bah, c'est le meilleur moyen pour les faire fuir, quoi. Il dit, ouais, papa, je l'aime bien, c'est mon père, mais il est un peu bizarre, quoi. Euh, bon, alors c'est vrai, les chrétiens ils vont pas faire cette coutume de manger debout. Ça, c'est pour les juifs, hein. Un agneau grillé au feu, et etc. Nous, on est chrétiens, on fait plus ça. Ça, c'est pour les juifs. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait la Pâque. Ben, on fait la Pâque. Comment on fait la Pâque? Mais il y a rien. Il y a rien. Alors il y en a qui ont inventé les œufs au chocolat. Ben pourquoi pas? Et si vous voulez inventer quelque chose d'autre, ben faites-le. Les œufs, c'est en chocolat. Et en plus, ah, c'est sûr qu'en faisant Pâques avec des œufs en chocolat, c'est sûr que les gosses, ils vont adhérer, quoi. Eh ben voilà, faisons-le. Faisons-le. Donc, il faut pas être formaliste. Il faut pas être formaliste, c'est pas écrit dans la Bible. Tout est à inventer, à redéfinir aujourd'hui. La Bible, c'est un modèle. Vous avez bien vu que Jésus a institué d'autres coutumes. Les apôtres, je pense, aussi d'autres coutumes. Et nous aussi, on est contemporains de ce monde d'aujourd'hui et on n'est pas tenu à être figé dans des choses qui étaient valables avant. L'esprit est toujours là, mais à nous à les redéfinir par rapport à ce monde d'aujourd'hui. Vous voyez? On peut très bien faire aussi un agneau en chocolat si vous voulez vraiment être stricto sensus l'agneau. Eh ben on fait un agneau en chocolat ou je sais pas, puis on le cache dans le jardin. Ou alors je sais pas, rien n'est figé. Rendez-vous compte qu'une religion qui est figée, d'ailleurs c'est ce que bien les religions chrétiennes sont aujourd'hui, on sait exactement avant de rentrer à la salle comment ça va être. On va rentrer, on va s'asseoir toujours au même endroit, alors cantique, serment, un petit cantique, la quête qui passe, au revoir, bonjour, salut, ça va, oui, moi aussi ça va bien, à la prochaine. Et ça barbe, ça commence à gonfler, quoi. Ça, c'est bon pour certaines fois. Mais un culte, ça doit être toujours différent. Pourquoi? Parce que le culte doit être dirigé par le Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit, on sait que la parole est inspirée de Dieu. Hein? On n'a jamais dit que c'est la parole 100% de Dieu. Elle est inspirée. Et aujourd'hui, vous êtes aussi inspiré aussi de Dieu par le Saint-Esprit. Donc c'est à vous à ne pas vous laisser euh, inculquer des choses, mais être renouvelé, comme dit la parole, renouvelé constamment. Renouvelé. C'est à vous d'adapter. Vous êtes maître du jeu. Personne n'a dit qu'il fallait définir ce que le pasteur a dit ou ce que la Bible a dit, parce que la Bible, on la comprend très mal parfois. Alors le sapin de Noël, c'est pareil. Le sapin de Noël, non, 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 avant, ils sacrifiaient dans les sapins et tout ça, tout ça. Mais on s'en fout. On s'en fout de ça. Euh, c'est pas pour la même raison que nous on prend le sapin. Parce que d'autres ont sacrifié sous tout arbre vert, ou alors les Vikings avant, ils avaient un symbole. Et on s'en fout. Nous, on prend le sapin. On peut prendre aussi le sapin pour symbole que la première messe qui avait été, ou le premier culte qui avait été fait en France il y a peut-être, je sais pas, des siècles et des siècles, je crois dans les Vosges, ben c'était en hiver. Et donc le symbole c'était un sapin. Donc voilà, tout est à redéfinir. Donc le sapin, on s'en fout. La crèche, on fait la crèche. Si on fait pas la crèche, en Nouvelle-Guinée, il n'y avait pas de pain et de vin pour faire la Sainte-Seine. Bon, apparemment, ils prenaient des maniocs ou des ignames. Et le vin, il n'y avait pas de vin non plus. Ils prenaient autre chose. Alors, on va dire, oh, c'est pas.
C'est pas la Sainte-Seine. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Il fallait qu'il plante des vignes là-bas chez les indigènes là de Nouvelle-Guinée. Il fallait qu'ils prennent des vignes ou alors faire venir du vin. Et le missionnaire là, qu'est-ce qu'il fallait faire du temps d'avant là? Il fallait qu'il attende le vin des mois et des mois non, quand on est missionnaire là, on s'adapte à tout. Et nous on est des missionnaires. Les missionnaires elle est où là la mission? Mais dans la société là. Hein? On se fait passer pour des martiens bien souvent là. À être chrétien et tout ça, il faut avoir la tête de chrétien, les chaussures de chrétien et puis la coupe de chrétien. Faut pas avoir de boucle d'oreille, il faut pas avoir les cheveux longs. Et c'est quoi cette histoire là? Tout ça c'est faux là. Il faut arrêter de barber les gens. Pourquoi vous imaginez-vous que les gens ils fuient de ces choses-là là? Le message est bon, il reste là un moment parce que c'est vraiment le message qu'ils ont besoin. Mais après là, une fois qu'ils ont gratté la peinture, ils commencent à me gonfler là, commencent à me barber là. Et les mecs ils partent. C'est normal, c'est pour ça qu'on voit des tas de chrétiens indépendants. On voit des tas de cellules et tout ça. Parce que l'église officielle, traditionnelle, ben, bien souvent, ça y est, elle commence à dépasser, elle s'est pas renouvelée, Elle est ancrée d'après ce que les pères ont dit, qui était valable à une certaine époque, et ils sont figés dans des choses. Il faut constamment être renouvelé. Si on reste avec des traditions de siècles et de siècles, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris là. Il y a des choses qu'on n'a pas compris. Des choses qui étaient certainement valables autrefois et qui ne le sont plus maintenant, qui te paraissent désuètes. Et en plus, on est en train de barber nos enfants. On est en train de les barber parce qu'ils sont obligés de venir au culte. Pourquoi? Parce qu'ils sont mineurs, normal. Mais après, ça y est, ça commence à devenir lourd, quoi. Et les gens et même les enfants cherchent ailleurs. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Et et moi je vous dis, allez voir ailleurs. Parce que ça vous permettra de respirer. Avant d'être intoxiqué, là, allez voir ailleurs, respirez et respirez. Respirez encore. Alors après, ils vont dire comme ça. Oui, attention, Noël, là, qui c'est qui a dit Noël le 24, 25? Apparemment, c'est le 6 janvier, puis vous savez, il y a beaucoup de versions différentes. D'après la Lune, on suppose que ceci, cela, donc à l'époque de Jésus, c'était plutôt vers le 6 janvier comme ça, parce que il y avait une connexion des planètes qui faisait que donc c'est ça. On n'en sait rien. Donc vous fêtez le 24 ou le 6 juin, on s'en fout. Dieu s'en fout. Il dit hey, attention, tu vas aller en enfer parce que t'as pas fait le 24 ou t'as fait le 6 janvier, quoi. On s'en fout de ça, qu'il y ait un sapin ou pas un sapin, on s'en fout de ça. Nous on sait qu'on met un sapin, c'est pour la décoration, c'est tout. On va pas dire mais non, mets pas le sapin parce que les Vikings il y a 2000 ans de ça là, ils sacrifiaient avec ça. Donc ça y est, parce que quelqu'un a sacrifié avec des sapins il y a 2000 ans de ça, ou avouer un culte avec des sapins, donc non, on n'a plus le droit de le mettre. Et ça veut dire que nous-mêmes, on se laisse influencer par un culte d'avant. Non. Si quelqu'un, on peut faire 20 000 cultes avec un sapin. Hein? Là, on n'a rien à voir avec les Vikings, on a à voir avec, pour certains, parce que la première messe a été faite, il y avait des sapins, c'était en hiver, d'autres, on met un sapin pour la décoration, d'autres, il faut pas voir le sapin côté Viking, ou le côté première messe. Il faut voir sapin, décoration. Et dès qu'il fallait faire strictement la vache et l'âne et tout ça. Non, il faut pas mettre un sapin. Non, il faut pas mettre un sapin, c'est pas marqué dans la Bible. Attends, mais tout n'est pas marqué dans la Bible. Tout n'est pas marqué dans la Bible, voyons. Et là, nous, on est dans le Pacifique, on fait quoi? On met un cocotier. Qu'est-ce qu'il disait qu'elle dit de mettre un cocotier? On s'en balance. On s'en balance, on se fout un cocotier si on voulait. On met la crèche. On met la crèche avec le bœuf. Et il paraît qu'il n'y a pas l'âne, il n'y avait pas le bœuf. On s'en fout. Et si on veut mettre un agneau, chez nous, on met un cagou. On va mettre un cagou, tiens. On s'en fout, ça. On s'en fout, mais un cagou. L'important, c'est de célébrer le Christ. Amis de Dieu, soyons pas lourds. On n'est pas là pour gonfler les gens. On est libre. Vous savez, moi, je peux aller en boîte de nuit ce soir, puis boire un verre, puis prêcher la parole. Et tu sais, moi, je bois un verre. J'ai jamais dit que j'en bois 5. Vous pouvez me trouver à la terrasse d'un café, mais pas pour un café, pour une petite bière, hein, ou un verre de pinard. Vous savez, allez au cinéma, n'amenez pas vos enfants toujours à l'église, n'amenez pas les enfants, mes frères, n'amenez pas toujours, vous allez les gonfler, Vous savez, chez moi, c'est comme ça. Je prie pas tous les jours. Des fois, je dis, tiens, je vais faire une petite prière, je vais lire un petit passage. Voyez? Léger, light. On n'est pas là pour dire, attention, tous les soirs, faut prier. Des fois, nous, on prie pas. Hein? Ou alors, j'ai dit, merci Jésus, allez, on commence. Allez, on mange. Merci Jésus, puis en disant merci Jésus, je pique la fourchette dans la barbaque, là, puis
Voilà, light. Faut pas faire des institutions, faut pas gonfler les enfants. Faut pas dire, hey, t'as pas fait ta prière ce soir. Ou comme certains, des fois dans les églises, où j'en ai vu d'autres, soi-disant des missionnaires, ils vont en Afrique, ils disent, levez le doigt. Qui c'est qui prie pour les autorités aujourd'hui? Ou qui c'est qui a prié pour son père ou sa mère inconverti? Alors les autres qui lèvent pas le doigt, là, automatiquement, ils se sont jugés, indirectement. Oh, il faut arrêter. Faut arrêter. Light. Faut être light, léger. Hein? Les traditions, ça peut devenir très pesant. Donc, oublions tout ça. Oublions tout ça, là. Les traditions, elles sont devant nous. Selon l'instant. Je fais une tradition aujourd'hui. Demain, j'en fais une autre. On s'en fout. Pourquoi demander aux gens s'ils ont prié ou ils n'ont pas prié? C'est l'inquisition ou quoi? C'est l'inquisition, c'est quoi? Nous, on est là pour aimer les gens, pour les accepter comme ils sont. Cheveux longs, boucle d'oreille, tu viens. L'église, c'est à Dieu. Attention, c'est pas à nous. Hein. C'est pas au pasteur, l'église. Hein. Faites gaffe. Hein. Faites attention, les frères et sœurs. C'est pas à nous, l'église. L'église, c'est pas à nous. Hein. Nous, on vient. Il y a une chaise là, on la laisse libre. Là. C'est qui là? C'est le Saint-Esprit, hein, façon de parler. Vous pouvez faire ça. Hein. Comme on courait là. Et pareil, il y avait un siège aussi, il faisait ça là. C'est à qui ça? Mais là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'a pas besoin d'une chaise. Hein. C'est symbole. Vous mettez une chaise libre ou pas, on s'en fout. Mais pour dire, c'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige. Hein. À la rigueur, vous dites, il y a le pupitre, il n'y a personne qui m'en... Non, c'est le Saint-Esprit. Et je n'entends pas. Ferme les yeux, tu vas entendre. Ah, voilà, là. Inside your head. Oh, light, hein. OK? Donc, nous, on n'est pas là. On est libre. Dieu nous a fait réellement libres. Hein? Toutes choses sont nouvelles. Toutes choses sont changées. Non seulement toutes choses sont changées, mais elles se renouvellent chaque jour. Chaque jour est différent. Vous avez vu que chaque jour c'est différent. Avec le Seigneur, c'est pareil. C'est tous les jours, c'est différent. Tous les jours. Hein? Aujourd'hui, vous avez tel trajet à faire. Un autre jour, vous avez un autre travail. Tiens, là, il y a des trucs à payer. Là, c'est la misère. Là, on a mangé. Là. Mais spirituellement, c'est pareil. On va pas redonner le même repas à chaque fois. Là. Les mêmes sermons. Je disais ça, les sermons micro-ondes. Vous savez, on les réchauffe. Les recettes, c'est infini. Les recettes, c'est infini. Vous avez les restaurants variés, vous les mettez dans tous les pays, vous pouvez manger différemment tous les jours. Et spirituellement, c'est pareil. Vous voyez? Spirituellement, c'est pareil. Sinon, on a un problème, mes frères, mais vous inquiétez pas, on est tous pareils, hein, moi aussi. Hein. On est là pour se renouveler. Mais pas pour embrigader les gens dans une étiquette, dans une religion, pas pour les embrigader. Et puis surtout nos arrières, là, nos enfants, qui vont commencer à dire, bon, ils regardent l'heure, et puis surtout ils vont regarder le calendrier. Quand j'aurai 18 ans ou avant, là, je vais me barrer, parce que ça commence à bien faire. Donc, on n'est pas là, comme il dit dans la parole, d'exaspérer nos enfants. On n'est pas là pour les exaspérer. Hein. On est là pour les guider en douceur, light. Il faut, oui, voilà. Et dimanche, c'est ça, vous êtes libre. Tiens, dimanche, je suis libre. Mon fils, ma fille, écoute, dans le moment où dimanche, on va à la prière. Ben là, on va pas à la prière. Voyez, on va prendre la canne à pêche et voilà, on va aller faire un pique-nique. Hein? Voilà, c'est ça. Qui c'est qui a dit c'est tous les dimanches? Bon, mes frères, prenez la glacière. Après, vous allez glacer les bouteilles dans la rivière, là. Même une petite bière, là, c'est bon, hein. Et après, faites une grillade à la rivière. Il n'y a pas la rivière, ou à la montagne, ou à la plage, comme ça, là, dimanche, voilà. Hein? Voilà. Ça, je vais vous dire ça. Ça, c'est biblique. C'est complètement biblique, mes frères. Faites-le, mes frères. Parce que votre première église, n'oubliez pas. N'oubliez pas, votre première église, c'est votre foyer. C'est votre foyer. Qui viennent ou qui viennent pas. Moi, des fois, ma femme, il vient pas à la prière, mais j'y vais quand même. Et des fois, voilà. Faut pas être stricto sensus, là, vous voyez. Stricto sensus, il est écrit. Parce qu'avec il est écrit, vous savez, hein, on en a fait des vertes et des pas mûres avec ça. Hein. Ok, mes frères? J'ai un peu mal à l'œil, là. C'est un orgelé, je sais pas ce que c'est. Un orgelé. Salut, famille de Dieu. Ciao.